Romain Delahaye-Serafini, bonsoir. Bonsoir. Alias Molécule. Molécule, c'est votre nom fait. d'artiste, vous êtes musicien. Et alors vous avez placé 16 micros et 13 caméras, c'est très précis, sur le bateau d'un des skippers qui s'appelle Thomas Ruyant. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la course au large me fascine et que j'ai envie d'aller à travers le bateau et cette course capter le combat que va livrer Thomas Ruyant avec les éléments tout autour du monde. Mais alors, qu'est-ce qui vous séduit tant? Qu'est-ce qui vous impressionne ou vous plaît dans les bruits du vent, de la mer et notamment sur la coque du bateau? J'ai rencontré Thomas, j'ai navigué avec lui et tout de suite j'ai été inspiré. Son bateau est un véritable instrument de musique avec des harmonies, des notes et ça, une nouvelle aventure qui s'inscrit dans la continuité de mes travaux musicaux. Alors vos travaux précisément, on peut le voir d'ailleurs, il y a une image de la vague de Nazaré, ça se trouve au Portugal. Tout à fait. Vous l'avez écouté, vous l'avez ressenti, Vécu. Et ça donne quel type de résultat? C'est quelque chose d'assez violent. La puissance des éléments dans toute sa splendeur, c'est quelque chose d'à la fois magnifique, fascinant et terrifiant. Ça m'arrive encore d'en rêver la nuit et de me réveiller en sueur. Voilà, on la voit, cette vague de Nazaré au Portugal. Ça va donner un feuilleton sur notamment l'antenne de France Info Radio, nos confrères du service public. Donc comment ça va se passer? Les auditeurs, chaque jour, vont écouter un petit peu de ce qui se passe durant ce Vendée Globe? Ils vont pouvoir participer? Alors tout à fait, je vais proposer une minute du Vendée Globe à travers le son tout au long de la course pendant à peu près 70 jours. C'est les pronostics de ces bateaux nouvelle génération. Et donc il y aura un rendez-vous quotidien sur France Info tout au long de la course. Grâce aux 16 micros. Il y a aussi, je l'ai dit, 13 caméras. Donc ça va donner, on imagine, un film. Il y a déjà eu, notamment sur le dernier Vendée Globe, Éric Bellion, un skipper qui a réussi le Vendée Globe, qui a fait un film qui est sorti au cinéma l'an dernier. Qu'est-ce que le vôtre va apporter de plus ou de différent? Alors l'idée, c'est d'apporter un regard nouveau, inédit. La plupart des films qu'on a vus jusqu'à présent sont faits à travers le regard subjectif du marin qui se filme et qui filme ce qu'il voit. Et moi, là, je vais proposer à travers ce dispositif un regard plutôt froid, clinique sur le navigateur. C'est le regard du bateau sur le navigateur tout au long de sa course. Ouais, alors Thomas Ruyant, puisqu'il s'agit de lui, vous l'avez mentionné, sait qu'il est filmé. Est-ce qu'on va rester dans le naturel? Est-ce que aussi ça ne va pas le gêner durant sa course? Parce qu'il a quand même un défi sportif à relever. Il y va pour gagner. Oui, ça a été tout l'enjeu de la mise en place de ce dispositif, de ne pas freiner ses envies de victoire. Thomas va déclencher le dispositif plusieurs fois par jour. Et ce déclenchement va amener une chaîne d'action jusqu'à des enregistrements aléatoires où donc il ne saura pas qu'il est filmé et enregistré. Évidemment, c'est ces moments-là que vous allez garder. Ils sont plus intéressants que les moments, on va dire, où le skipper joue entre guillemets avec la caméra et le micro. L'objectif étant d'avoir une réalité implacable comme on n'a jamais vu, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a selon vous d'artistique dans le Vendée Globe? Parce que c'est avant tout du sport, c'est un combat de l'homme ou de la femme contre les éléments. Alors c'est surtout une aventure. Ce qu'il y a d'artistique, c'est le regard que je vais y porter avec mes instruments, comment je vais traiter ces sons, comment je vais les mettre en musique et raconter cette histoire assez fascinante qui fascine, on le voit, énormément de personnes. Ouais. Voilà, on va suivre ça bien évidemment. Romain Delahaye-Serafini, merci beaucoup. Sur France Info, vous avez entendu et vous entendrez du Vendée Globe tous les jours.